Alors nous avons ici la statue de Saint-Marcoux qui est vénérée depuis des siècles à Grès. On n'a pas une date d'origine. La statue est première moitié 17e. Comme Saint-Georges, il a de nouveau un teint très pâle. Et le roi de France aussi qui est à ses pieds. Mais on ne sait pas depuis quand on le vénère. Il y a eu une mention d'un sacristain il y a des siècles qui fait remonter le pèlerinage au moins à 1590. Dans le coffre-fort, on a un reliquaire du XVe siècle, avec une relique de Saint-Marcoux. Mais si la relique a été mise au XVe siècle, si le reliquaire n'a pas été récupéré de Saint-Marcoux, si la relique est mise dès l'origine, il est déjà vénéré ici au XVe siècle. Mais le Saint-Marcoux, la statue de Saint-Marcoux, il est simplement en habit bénédictin noir et il est chauve. Tandis que le roi de France a le manteau bordé d'hermine, avec une bordure d'hermine et un camail d'hermine. Il a la croix de l'ordre royal du Saint-Esprit. Et alors, Saint-Marcoux est revêtu d'une aupe en dentelle, d'une chape et d'une mitre dorée, ce qui le rend très 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 beau. Oui. Et cette statue sortait avant en procession uniquement le premier dimanche de mai, le jour de sa fête, parce qu'on fête Saint-Marcoux le 1er mai. Donc la solennité procession à Grès était le premier dimanche de mai. Et le samedi soir, il y avait une procession dans le cimetière autour de l'église. Et le dimanche, les pèlerins étaient tellement nombreux, les gens qui souffraient d'écrouelles, que certains se battaient pour avoir le privilège de porter la statue de Saint-Marcoux. C'est une maladie des glandes du cou qui suppurent, qui gonflent, etc. C'est très impressionnant. Et au début que l'abbé Crémers est devenu curé à Grès, Jean Crémers a succédé à Alphonse Convoyeur, dont on a vu les cadeaux de jubilé et le vitrail, donc en 1940. Et au début, un jour lors de la grand-messe, les parents avec un petit garçon sont venus trouver le curé. Et l'enfant avait son cou gonflé, entouré de bandages. Et la maman a dit, monsieur le curé, nous sommes venus ici, il venait du Brabant flamand, parce qu'on nous a dit qu'il y a un saint qui guérit ça ici. Ils ont enlevé un peu le bandage, c'était gonflé, ça, il y avait du pus, c'était horrible à voir. Et la maman dit, demain il doit entrer en clinique, on doit couper là-dedans. Et on m'a dit qu'il y avait un saint qui guérissait tout, ces choses-là. Et on a conduit, le curé les a conduits près de Saint-Marcoux. Ils ont demandé une messe en l'honneur de Saint-Marcoux, ils ont eu de l'eau bénite, ils ont prié Saint-Marcoux, on a inscrit l'enfant dans la confrérie, et le dimanche suivant, ils sont revenus à la messe de Grès, et l'enfant n'avait plus rien. Et la maman a dit, lundi, le lendemain de notre visite, on est entré en clinique avec l'enfant, le médecin a enlevé le bandage, mais il dit, qu'est-ce qui s'est passé, il n'a plus rien. Et moi, étant enfant, j'ai vu ce monsieur, ce garçon qui est devenu un adulte, qui chaque année portait la statue. Voilà. En fait, qui fut ce saint Marcoul? Il vécut au VIe siècle en Normandie. Il est connu comme guérisseur des écrouelles. Marcoul est né à Bayeux dans le Calvados actuel. Devenu orphelin, il fut instruit par l'évêque Saint-Lô de Coutances, qui l'ordonna prêtre. Il s'installa alors, avec une petite communauté, à l'est du Cotentin et évangélisa les populations alentours. Il fut le fondateur de l'abbaye de Nanteuil près de Coutances. En 898, ses reliques furent transportées à Corbeny, en Champagne, pour les soustraire au raid des Vikings. Selon la tradition, pour remercier le roi Charles III, le Simple, d'avoir fourni des reliques du saint, et aux moines de Saint-Marcoul le refuge de Corbeny, Dieu accorda au roi et à ses successeurs le pouvoir miraculeux de guérir les écrouelles. Cette croyance est à l'origine du pèlerinage effectué par les rois de France à l'abbaye de Corbeny, le lendemain de leur sacre à Reims. Corbeny fut donc un haut lieu de dévotion à Saint Marcoul.
Que sait-on de ces guérisons des temps lointains à Corbeny? Renaud Toussaint a comptabilisé près de 280 certificats de guérison conservés aux archives départementales de la Marne, dans son annexe de Reims, pour la période de 1633 à 1754. Les malades avaient épuisé les recours temporels, et se tournent alors vers Dieu, via son saint. Ainsi, à une époque où les guerres de religion sont terminées depuis un siècle, le combat contre les protestants se poursuit. Désormais, les calvinistes ne sont plus combattus par les âmes, mais par les preuves de l'efficacité des saints contenus dans les certificats de guérison, rédigés par des clercs ou bien des gens de loi. Une grande majorité de ceux que saint Marcoul exauce provient d'un rayon de 100 km autour de Corbeny. De très nombreux miraculés viennent des diocèses les plus proches. C'est notamment le cas de ceux de Reims, de Laon et de Soissons, dans un rayon le plus souvent inférieur à 50 km du lieu où repose saint Marcoul. Par la suite, le prieuré et ses reliques ont été victimes des destructions causées par le premier conflit mondial et la bataille du chemin des Dames, en 1917. Si Corbeny a été entièrement reconstruit, le prieuré a entièrement disparu. Les reliques seront remises à l'honneur après la Première Guerre mondiale, dans une nouvelle église. Une procession s'y déroule tous les ans, le 1er mai. Cependant, dans la mesure où l'infection des écrouelles est aujourd'hui connue et parfaitement traitée par la médecine, le pèlerinage a en effet perdu tout son aspect thaumaturgique depuis la fin du Second Empire, soit vers 1870. Pour revenir à Grès en Belgique, où la dévotion à saint Marcoul perdit de sa splendeur à la même époque. Mais vinrent encore bien des pèlerins à Grès, dans la première moitié du XXe siècle, notamment des Flamands, invoquer l'intercession de saint Marcoul, pour guérir de la maladie de l'écrouelle. Au dire de Gérard Van-Eperen, il y eut donc une guérison miraculeuse sur un enfant, encore en 1940.